Pas acheter n'importe quoi, n'importe où, préférer les rayons cosmétiques des pharmacies à ceux des épiceries. C'est le message que tente de faire passer Isabelle Mananga. Fondatrice d'une association de consommateurs, elle croule sous les témoignages de femmes qui ont voulu se blanchir la peau et qui se sont retrouvées défigurées par l'utilisation de produits décapants. Changer son apparence pour se sentir mieux, c'est une activité humaine qui vient du fond des âges. Évreux, une ville normande à 100 km à l'ouest de Paris. Ici, une femme a fait de la lutte contre le blanchiment de la peau un combat personnel. Isabelle Mananga. Son but, informer sur les risques et imposer un label de qualité sur les produits cosmétiques à destination des peaux foncées. J'ai été interpellée dans la rue, ici, à Évreux, par un groupe de femmes, parce qu'en fait, une pharmacienne avait fabriqué des crèmes et elle les avait vendues aux personnes et les personnes avaient été brûlées. On fait vraiment la différence entre le cosmétique et le médicament. Le médicament, la définition, c'est qu'il passe la barrière cutanée, hein, il rentre dans le sang et en fait, il rend malade. Alors que le cosmétique, c'est quelque chose de superficiel. La définition du cosmétique, c'est quelque chose qui est superficiel, qui va embellir, mais qui va jamais passer un rouge à lèvres, un fond de teint. Ça va jamais passer la barrière cutanée et rentrer dans l'organisme. Les précautions d'utilisation font rarement face au canon de l'esthétique métisse. Isabelle Mananga connaît trop bien ses dictates et elle les rejette. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un, aujourd'hui, ne s'accepte pas dans sa couleur, quoi? Moi, c'est douloureux pour une femme noire que je suis de travailler sur un tel sujet. Effectivement, en tant que femme noire, je peux, moi, parler de ça en leur disant, ou alors, quand elles me disent, oui, voilà, bon, j'avais mis du beurre de karité et je me suis retrouvée comme ça. Les décès sont heureusement rares, mais le risque est décidément immense pour un résultat esthétique plus qu'aléatoire. Ça, c'est l'aspect caractéristique du dos des mains, qui est pas constant, hein. Il y a des gens qui arrivent à bien s'éclaircir l'ensemble du dos des mains, mais souvent, c'est très difficile. Et donc, les phalanges, le dos des phalanges apparaît beaucoup plus clair que le dos des articulations. Là, c'est une femme qui a beaucoup d'acné. L'acné, elle peut exister, elle est très très fréquente, sans les corticoïdes, mais elle est favorisée, elle est augmentée, elle est aggravée par les corticoïdes et par d'autres choses aussi. Là, vous avez un exemple typique d'atrophie de la peau. Donc la peau est très fine, très fragile. Il y a des vergetures, des grandes vergetures qui se sont constituées. Vous voyez les veines à travers la peau. Les gens qui utilisent beaucoup les éclaircissants savent que quand on commence à voir les veines à travers, c'est vraiment trop éclairci. Là, vous avez un exemple, un homme encore, hein, qui en fait se plaignait initialement qu'il avait une tache sombre qui restait sur la main. Cette tache, elle est parsemée de petites érosions et croûtes. Et en fait, tout ça, si c'était sombre, c'est parce que c'était infecté par un champignon. La mairie de Paris vient de lancer une grande campagne d'information pour lutter contre ce fléau. Au-delà des motivations purement esthétiques, il existe un enjeu identitaire bien plus profond. Il prend racine dans l'histoire des relations entre blancs et gens de couleur et de l'idée que ces derniers se font du modèle humain idéal pour réussir. Derrière le blanchiment, il y a des questions de fond qui sont liées aux hiérarchies, au processus de domination, au fait que les blancs ou le monde blanc a imposé non seulement des normes économiques et politiques, mais aussi des normes esthétiques, des normes d'apparence, et que cet ensemble de questions très lourdes ne peut pas être résolu par une campagne d'information. Mais c'est mieux que rien, bien entendu. Ce que les gens perçoivent eux-mêmes, c'est bien que, en effet, il vaut mieux avoir la peau claire que les gens qui réussissent dans le monde du spectacle ou dans le monde médiatique en général sont plutôt des gens qui ont la peau claire
Et de ce point de vue-là, en effet, on pourrait arguer que la réussite d'Obama et sa stature politique extraordinaire confirment le fait que, eh bien oui, être métisse, ça n'est pas ou plus un problème. En revanche, avoir la peau plus sombre, ça l'est toujours. Blanchir à tout prix quand on a une peau de couleur. De nombreuses femmes en rêvent, mais cette pratique est à haut risque. C'est l'avertissement que veulent faire passer les autorités sanitaires qui viennent de lancer une campagne de sensibilisation sur ce sujet. Il est très difficile de savoir précisément combien de femmes utilisent des produits cosmétiques pour s'éclaircir la peau, mais il semblerait que la pratique soit assez répandue. Or, ces crèmes contiennent le plus souvent des substances interdites et dangereuses pour l'organisme. Maroussia Renard, Dominique Chimbakala et Lionel Simon ont mené l'enquête. Regardez. Face à cette situation, la direction de la répression des fraudes et l'agence du médicament ont décidé de mener l'enquête. Ils viennent d'analyser près de 200 produits saisis sur le marché. Lors de cette campagne, ont été identifiés donc 30 à 40% de produits non conformes et considérés comme dangereux, car renfermant majoritairement de l'hydroquinone, qui est une substance donc qui n'est pas autorisée pour un usage cutané dans le cadre des produits cosmétiques, contenant également des substances corticoïdes, qui sont également interdits dans le cadre des produits cosmétiques. Bonjour Lisa. Bonjour Bertie. Difficile de savoir combien de femmes ont recours à ces crèmes illicites. Il y a 3 ans, nous avions rencontré Bertie. Elle avait commencé à s'éclaircir la peau en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivée en France, j'ai été tombée sur un produit qui n'était pas vraiment ce que j'utilisais avant. Et après, j'avais des boutons partout sur mon visage. J'avais vraiment des boutons. Après, quand je l'ai cassé, j'avais des taches énormes vraiment sur mon visage. Et ça me laissait réfléchir, quoi. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter. C'est un phénomène que dans les tribunaux on appelle rêve de blancheur, à juste titre ou pas. Ça concerne la communauté noire. Certaines personnes se blanchissent la peau parce qu'il y a effectivement de la discrimination dans l'emploi en ce qui concerne les personnes noires en France pour trouver du travail en adéquation avec leur profil professionnel. C'est plus facile quand on a la peau plus claire de trouver du travail en France. C'était une mode qui était sortie à l'époque, que les belles femmes étaient celles qui étaient claires. J'étais très foncée au départ. Et j'ai commencé à utiliser des produits de blanchiment et je me suis éclairci la peau. La peau était très claire, mais avec plein de boutons et plein de taches sur le visage. Maggie a été aidée par une association qui considère ces produits éclaircissants comme un véritable fléau destiné à corriger un handicap social. Je suis devenue très noire, mais il a fallu que je persiste sur cette décision, que j'ai insisté et je me suis retrouvée finalement que je pouvais continuer comme ça et je suis belle comme ça. Je me préfère comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des crèmes qui ne sont pas autorisées, qui sont illégales en France et dans beaucoup de pays, qui contiennent du clobétasol. Le clobétasol est le dérivé le plus puissant de la cortisone. Et ces crèmes, elles sont souvent introduites dans des mélanges qu'on fait soi-même pour s'éclaircir. Et c'est ces crèmes au clobétasol qui sont aujourd'hui les plus dangereuses. Se blanchir la peau n'est pas quelque chose qui s'avoue facilement, mais cette pratique est extrêmement dangereuse pour la santé. Face à ce problème, la mairie de Paris a donc décidé de se mobiliser et d'organiser une campagne d'information sur les dangers du blanchiment de la peau. L'association La Belle Beauté Noire, qui milite depuis des années pour un meilleur contrôle des produits éclaircissants, se félicite de cette décision. C'est bien parce que c'est une première en France. Le problème existe depuis très longtemps, rien n'a jamais été fait. Ça fait longtemps qu'on interpelle l'État sur la question. Bien sûr, on est très heureux que la question aille vers l'opinion et que les politiques s'en saisissent, tant mieux, pour pouvoir nous aider à travailler. Bienvenue sur Africa 24. Au Sénégal, on l'appelle le Ressal. Au Congo, c'est Tchacho. Cette pratique consiste à s'éclaircir la peau. Isabelle Mananga Ossé, ici nous sommes dans une pharmacie. Univers pharmaceutique
propose des choses qui ne nuiraient pas à la santé de la peau des personnes qui rentrent en pharmacie. Alors, pourtant, on trouve des produits quand même éclaircissants. Quelle est la différence? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand on voit par exemple unifiant, éclaircissant, est-ce que ça veut dire la même chose? Effectivement, unifiant, dépigmentant, éclaircissant, c'est exactement la même chose. Cette pratique de se blanchir la peau, pourquoi le font-ils? Les femmes, quand elles viennent à l'association et qu'elles nous disent écoutez, moi j'ai un bac plus, j'ai des diplômes, j'arrive pas à trouver du travail, du fait que je sois noire, c'est encore dur. En entreprise, on m'a dit vos cheveux, votre peau, si vous étiez un ton plus clair. Alors en fait, l'actualité nous montre que ce sont surtout les Noirs qui veulent devenir blancs, à tel point que certains d'entre eux n'hésitent pas à utiliser... Les gens qui s'éclaircissent la peau ne veulent pas devenir blancs, mais sont des stratégies d'adaptation et de survie. On a ces avis de personnes qui disent, mais voilà, moi, effectivement, depuis que j'ai éclairci, j'ai trouvé du boulot. J'ai trouvé du boulot. Depuis que j'ai éclairci, les choses vont mieux avec les hommes. Vous risquez de favoriser le diabète, d'aggraver le diabète, de favoriser l'hypertension artérielle, de l'aggraver, de favoriser des complications oculaires comme le glaucome et la cataracte qui peuvent rendre aveugle. Dans ce quartier africain de Paris, ce n'est pas une peau plus jeune, mais une peau plus claire qui est proposée aux femmes. Marie-Thérèse se rend aujourd'hui à l'hôpital pour voir un dermatologue. C'est Isabelle qui lui a pris rendez-vous. Elle fait partie d'une association qui fait du lobbying auprès des autorités françaises pour qu'elles reconnaissent le blanchiment comme un enjeu de santé publique. Et c'est chose faite depuis peu. On s'imagine qu'on a affaire à juste un petit problème de coquetterie et de cosmétique, alors qu'on est dans de la maladie et de l'addiction. Le docteur Petit travaille à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il est un des spécialistes français du blanchiment de la peau. On va regarder vos tâches. S'il y en a encore, mais moi je S'il y en a encore, mais vous n'en voyez plus. Non. Dans ce cabinet défilent de nombreuses femmes qui ont abusé de crèmes dangereuses. Blanchir la peau, c'est un risque. J'ai commencé à avoir les taches, les petites taches. Et puis je me suis inquiétée. Il fallait que j'arrête. Et j'ai essayé d'arrêter. C'est comme la drogue. On arrête et puis on reprend. Donc là, vous avez 3 produits différents. La bidjanaise qui contient que de l'hydroquinone, donc qui blanchit la peau également. Donc là, c'est considéré comme un cosmétique. Et là, vous avez la même chose avec un stéroïde qui est considéré comme du médicament et qui blanchit aussi la peau. Écho d'un scandale sanitaire en devenir et d'une discrimination morale silencieuse au cœur de la République française. Appel à la lutte contre les dangers de la dépigmentation et des incitations aux éclaircissements de peau. Un fléau qui menace aujourd'hui un Français sur 5 à travers des usages cosmétiques et paramédicaux incontrôlés. À travers cette tribune, l'association Label Beauté Noire a souhaité donner une nouvelle dimension à son travail commencé sur le terrain depuis 2004. Face à un problème dont elle découvre tous les jours l'ampleur nouvelle, malgré les alertes récurrentes auprès des autorités de santé, désespérément. L'association souhaite amener le débat sur la place publique dans l'espoir que les responsables puissent s'en saisir afin de prendre des mesures rapides et nécessaires. De quoi s'agit-il? D'une vaste situation de déni et de complexe profondément ancrée dans notre société qui génère une situation d'urgence au bilan proche d'un scandale sanitaire généralisé, avec la tolérance complice et de certaines autorités qui ferment les yeux sur l'utilisation et la vente de produits dangereux pour la santé. Nous osons croire que c'est par méconnaissance, parce que ce problème touche des populations fragiles, exposées, souvent issues de l'immigration, qu'il n'a pas encore été traité à sa juste valeur. Je voulais simplement féliciter l'association de ce travail, parce que nous connaissons depuis longtemps les ravages de ce type de produit auprès de beaucoup de gens. Et je crois que vous avez choisi une démarche qui est une démarche, si je puis dire, modeste, en vous essayant d'abord d'éliminer les produits qui sont nocifs. Et nous voyons bien que beaucoup de femmes, un certain nombre de femmes que nous connaissons, qui sont victimes de ces préjugés de la peau claire, finalement, elles ruinent leur propre beauté. Donc je pense qu'il y a déjà à travailler sur ces questions de santé publique
Et je pense que vous avez une démarche qui est extrêmement intéressante et vous avez frappé au bon niveau. Je crois aussi qu'il faut que nous disions à ces femmes noires, je ne vais pas citer Senghor, le fait qu'on est beau, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit la nature de ses cheveux ou autre chose, et que ce n'est pas en trafiquant ce à quoi on ressemble qu'on va arriver à être belle. Alors on sait bien que ça tient à des tas de composantes historiques. Nous savons bien que dans nos sociétés qui ont été quand même bâties dans l'esclavage et la colonisation, il y avait non seulement ce modèle de beauté, mais il y avait aussi toute la situation sociale qui faisait que être plus clair correspondait à un statut qui était plus facile pour la personne. Quand j'étais jeune, souvenez-vous même aux Antilles, quand un enfant naissait plus clair, on disait qu'il avait la peau sauvée. Et justement, nous savons bien aussi que c'est totalement trompeur. Il faut d'abord inciter les gens à utiliser le bon produit, à utiliser des cosmétiques qui permettent à leur beauté d'être respectée tout en étant dans la logique enfin, de la peau noire. Et vraiment, je vous félicite parce que je pense que c'est un travail sérieux. Et soyez certains que dans la limite de mes disponibilités, je serai à vos côtés pour ce travail.